Le rôle de la gamification dans l'animation du CSE, sous-côté ou sur-côté? C'est sous-côté, on peut en faire tellement. Il y a la possibilité de faire tous les jours un jeu. Si je pouvais, moi j'en ferais tous les jours. Celui qui m'a le plus ému, c'est une maman qui a gagné une PlayStation 5 alors qu'elle était hyper difficile à obtenir sur le marché. Elle est revenue nous voir pratiquement les larmes aux yeux en nous disant « Franchement, c'est le plus beau Noël de mon fils. Il a la PlayStation 5. Il n'y a aucun copain qui l'a. » Alors aujourd'hui, on va parler CSE et pour ça, j'accueille l'experte CSE de chez Clarins, Cécile Pognas, qui a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur et qui va donc nous délivrer les avantages pour les employés, pour les entreprises et aussi nous expliquer pourquoi un CSE existe. À la fin, Cécile vous dévoilera même son secret d'expert sur comment assurer le succès de son CSE et aussi comment faire en sorte que le CSE devienne la machine à bonheur de son entreprise. Moi, j'ai été collaboratrice Clarins pendant une quinzaine d'années à la direction des ressources humaines. J'ai fait un stop carrière pour m'occuper de ma famille et je concevais pas de revenir dans un modèle salarié à mon retour sur une reprise d'activité. Donc, j'ai préféré me mettre à mon compte. Donc, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur dans la prestation de services. J'ai toujours gardé de bons contacts avec le comité d'entreprise avec lequel je travaillais au RH. Que c'est aussi assez lié, les activités du comité d'entreprise et les ressources humaines. Et quand j'ai voulu reprendre une activité, j'ai un peu relancé tous mes contacts et le CSE Clarins cherchait quelqu'un pour l'aider. Donc, je leur ai proposé d'intervenir, moi, en tant que coordinatrice. Donc, à ce titre, je gère toutes les activités qui sont proposées dans le cadre des œuvres sociales. Donc, ça passe de la mise en place des voyages à politique de mise en place des chèques cadeaux, la distribution des chèques cadeaux et puis surtout l'animation du site d'Internet. Mais comment tu t'es dirigé vers cette carrière en fait? C'est quoi qui a fait que tu t'es dirigé vers les ressources humaines? Alors, les RH, c'était dans le cadre de ma formation initiale. Le CSE, c'était plus une question je voulais recentrer mon activité sur la communication. Et le CSE aujourd'hui, on a la possibilité de communiquer avec plein de canaux auprès des collaborateurs et il y a la mise en place de sites internet. Aujourd'hui, il y a une multitude d'offres qui sont faites de partenaires qui proposent des sites internet et je voulais plutôt recentrer mon activité sur ça, sur la com. D'accord. C'est pour ça que je me suis dirigée vers les CSE. Et pourquoi pas avoir fait du marketing tout simplement? Si c'est plus pour le côté garder le côté humain, collaborateur interne. Le côté humain comme interne, j'avais de bons rapports avec les instances représentatives de l'époque et ça s'est un petit peu fait aussi comme ça par hasard. C'est un peu ça aussi la vie pro. Et finalement, l'opportunité a fait que ça matchait bien entre ce que je voulais faire et ce que le CSE recherchait à ce moment-là. En fait, ça a matché. Ok, super. Et du coup, justement, alors pour le côté humain, la partie ressources humaines, tout ça, c'est quoi les avantages pour les employés qui a un CSE dans l'entreprise? Parce que toutes les entreprises n'en ont pas. Alors, donc du coup, quand il y en a un, de quoi le on CSE, profite? c'est une obligation légale pour toutes les entreprises qui ont plus de 11 salariés. Avant, on parlait de comité d'entreprise. Depuis le 1er janvier 2020, on a créé cette instance qui s'appelle CSE et qui regroupe les instances représentatives du personnel, les délégués du personnel, le comité hygiène et sécurité, la formation professionnelle. Tout ça a été rassemblé sous un organe qui s'appelle le CSE, Comité social et économique. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises n'en disposent pas. Font le choix de ne pas atteindre ce seuil de 11 salariés pour le mettre en place. À partir d'un certain seuil, on est obligé de le faire. Il y a des avantages, bien sûr, auprès des collaborateurs à le mettre en place. Certaines entreprises, petites et moyennes entreprises, font en sorte de ne pas dépasser ce seuil pour pas le mettre en place. Mais ça, tu vois, je savais pas l'histoire des 11 salariés, je connaissais pas la règle, mais quand t'es 11, t'es quand même pas une grosse boîte. Donc du coup, quand t'es 200 ou 300, je pense que t'as plus de facilité à trouver des ressources pour mettre des gens dans le CSE, etc. peut-être. Mais quand t'es 11, c'est assez, ou même 12, ça reste une équipe à taille humaine. Et du coup, les gens sont déjà, j'imagine, assez occupés par ce qu'ils doivent faire tous les jours. Donc, comment est-ce qu'on arrive à dégager du temps et de l'énergie pour le CSE quand t'es une petite entreprise? Déjà, il y a une question de moyens. Comment est financé le CSE? Le CSE est financé par l'entreprise, par l'employeur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de la masse salariale qui est dédié aux activités du CSE. Il y a deux budgets. Il y a le budget fonctionnement qui permet de dégager, qui permet d'avoir un budget au CSE pour justement la formation ou
payer quelqu'un comme moi qui va pouvoir mettre en place les activités, gérer la formation de ses membres élus, s'attacher les conseils d'un expert quand il y a des problèmes dans l'entreprise et que les élus, ça dépasse un peu le cadre de leur formation initiale. Donc il y a ce budget, et il y a un budget œuvre sociale. Donc, un pourcentage de la masse salariale qui est alloué au CSE, et on dit vous avez un budget fonctionnement qu'on appelle AEP, activité économique et professionnelle, et un budget œuvre sociale. Ce budget œuvre sociale, il est censé être redistribué aux collaborateurs pour financer les activités culturelles et sociales tout au long de la vie du salarié. Alors, ça passe par plusieurs possibilités, on va peut-être développer après. Il y a plein de façons de toucher les gens. Donc, il y a quand même un budget fonctionnement qui permet quand même de gérer les activités du CSE. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça a été imposé, en fait, le CSE à partir de 11 salariés? Est-ce que c'est pour fidéliser? Est-ce que c'est pour rétribuer des bénéfices? C'est quoi vraiment le principe? Alors, historiquement, le comité d'entreprise, c'est acquis social qui a été mis en place, qui a été imposé par le gouvernement pour justement, alors c'était plus pour la qualité de vie des salariés. Je crois que le comité d'entreprise a été mis en place en 49. Tu vois, on monte loin. C'est pas tout l'historique de la mise en place, mais c'était pour assurer un lien entre les collaborateurs, les salariés et la direction. Parce que le but du CSE, c'est pas simplement de rétribuer des avantages, on va dire économiques, c'est aussi de maintenir un cadre social, d'être porte-parole pour les collaborateurs et de représenter l'ensemble des collaborateurs. Les membres du CSE sont élus par les salariés. Donc, il y a une représentativité qui est importante, et c'est les salariés qui élisent et qui font leur choix sur une liste, et ça permet de défendre les droits, d'assurer aux salariés d'avoir un lien avec la direction et d'être représentés le mieux possible. Pour revenir sur les avantages pour les employés, qu'est-ce que le CSE apporte à un salarié dans une entreprise, en fait? Est-ce que ça fait la différence le jour où, par exemple, on fait de la marque employeur et on met une offre d'emploi où on dit il y a un CSE qui vous propose ça, ça et ça. Est-ce que ça pèse dans la balance plus que s'il y en avait pas? Alors, le CSE, c'est anecdotique en termes d'avantages financiers pour le salarié. On parle pas de rémunération. Il faut savoir que le CSE est un organe contrôleur qui est l'URSSAF. Quand on parle d'URSSAF en France, on sait à peu près vers quoi on va. Donc, on peut pas tout faire. Il n'y a pas tout et n'importe quoi. Donc, nous, le CSE est censé intervenir sur le bien-être du salarié, de manière à lui offrir un complément, on va dire des petits coups de pouce qui sont réglementés par certains événements. Donc, il y a des événements familiaux qui sont clairement définis par l'URSSAF. Alors, ça passe du plus classique, mariage, Pacs, naissance, adoption, au plus fou. On a aujourd'hui encore des événements sociaux comme la Sainte-Catherine. La Sainte-Catherine, le CSE peut offrir un chèque cadeau, on va dire 200 € à une femme qui est dans l'année de ses 25 ans au mois de novembre et qui n'est pas mariée. Ah, c'est génial. Saint-Nicolas pour les hommes de moins de 30 ans qui ne seraient pas mariés non plus. Donc, il y a des choses un petit peu hors d'âge, on va dire, et puis il y a des choses qui vont rythmer la vie du salarié, la naissance, l'adoption, le départ à la retraite, le chèque Noël, qui est très attendu par les collaborateurs, ça c'est un chèque qui se plaît, les chèques rentrée scolaire, voilà, c'est des petits coups de pouce dans la vie du salarié. Et ouvrir aussi sur des opportunités culturelles et sociales qui sont exonérées de charges sociales. Parce que tout employeur ou tout comité d'entreprise qui va remettre financièrement une contrepartie à un collaborateur est censé s'acquitter des charges sociales qui s'est remise. Tu veux dire un ticket de concert ou un ticket de cinéma? Alors, ou un truc comme ça? Tout ce qui est culture, sport, on est vraiment dans l'exonération totale des charges URSSAF. En revanche, tout ce qui va être chèque cadeau, c'est-à-dire qu'on remet de l'argent au collaborateur, là, il faut rentrer dans une enveloppe qui est définie par l'URSSAF et qui est calée sur un plafond de sécurité sociale. On ne doit pas dépasser par événement en 2023 183 €. C'est-à-dire que je peux t'offrir pour la naissance de ton enfant 183 €. Tu seras exonéré de charges sociales et l'employeur de même. Tu pourras te marier. Et si tu le souhaites, tu cumules comme ça les possibilités. On appelle ça les événements URSSAF. Donc là, ils sont complètement exonérés de charges. Après, le CSE peut intervenir aussi sur d'autres choses, sur les voyages. On va pouvoir proposer des voyages à tarif
subventionné. C'est-à-dire qu'on va proposer un voyage au Mexique à 1 100 € prix public. On va mettre une petite subvention. Là, voilà, on est vraiment dans la culture et les activités culturelles. Il y a un petit guide URSSAF qui est vraiment très bien fait pour les débutants du CSE qui disent que tu as le droit de faire, pas faire, comment tu peux distribuer des chèques aux gens, ce qui est complètement exonéré. Le sport et la culture, c'est complètement exonéré. Donc là, pour les CSE qui démarrent, qui n'ont pas trop d'idées, qui savent pas trop vers quoi ils vont tendre, le sport et la culture, c'est full. Après, distribuer des chèques cadeaux, c'est réglementé, il faut faire attention, il faut... Ouais, évidemment, ouais, que ça passe pas dans le salaire déguisé ou des choses comme ça. Alors, c'est anecdotique, le CSE a pas vocation, de toute façon, en fonction de son budget, à distribuer des enveloppes exponentielles. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est... Non, mais ouais, faut faire attention, quoi. C'est comme tout, c'est des avantages, mais il faut que ce soit contrôlé, quoi. Il y aura ça. Ok, super. Ouais, tout, évidemment. Ok, donc ça, c'était les avantages pour, on va dire, les employés, les collaborateurs. Mais du coup, quels sont les avantages pour les entreprises? En fait, si par exemple j'ai une entreprise de plus de 11 salariés, quel serait l'avantage principal pour moi d'avoir un CSE et qu'est-ce que j'en tire sur le long terme? Avoir un CSE, c'est l'assurance pour un collaborateur aussi d'être bien représenté auprès de sa direction. Tout le monde peut venir solliciter un membre de l'instance parce qu'il a un problème, qu'il n'est pas à l'aise de aller voir RH, qu'il n'est pas à l'aise d'aller voir son manager. Le CSE peut faire comme ça un petit passage. Ça peut dégonfler les situations. Et puis, le CSE est là vraiment, à la base, pour assurer la coordination, quoi, faire le pont entre les salariés et la direction. Le CSE, c'est un président qui est forcément un membre de la direction de l'entreprise, un secrétaire, un trésorier. C'est des gens qui sont élus par le personnel, qui a une bonne productivité normalement. Donc, il y a vraiment ce lien de coordination entre le salarié et la direction qui est important. Un bon CSE, c'est un CSE qui va mettre en place un bon climat social, tout en assurant quand même une transparence auprès des collaborateurs et puis le fait d'être complètement objectif et défendre les droits des salariés. Il y a ils interviennent, les membres du CSE interviennent dans le cadre de signature d'accords. Il y a tout un tas de sujets qui sont importants aujourd'hui, la parité. On va intervenir aussi sur la politique salariale, la politique sociale. Donc tout ce qui est inclusion, les salariés, il y a, alors après ça dépend de comment est constitué le bureau, mais le membre de l'instance peut répondre à tout moment à toute question sur tous les sujets aux collaborateurs. Mais alors juste pour revenir sur l'aspect entreprise, en fait, une entreprise, c'est obligé, donc c'est obligé d'avoir un CSE. Mais quels sont les avantages pour l'entreprise? Est-ce que ça permet de défiscaliser? Sur le fonctionnement, il y a des crédits d'impôt qui peuvent être pour les entreprises qui font des dons dans le cadre des œuvres sociales, donc ce fameux budget œuvres sociales qui doit être distribué aux collaborateurs. Il y a des exonérations de charges patronales qui peuvent être faites également sur les budgets qui sont alloués au CSE. Il y a des avantages fiscaux pour l'entreprise à avoir un CSE, mais c'est aussi le moyen de s'assurer une transparence. C'est important d'avoir un CSE parce que c'est un organe qui va être un petit peu le lien entre sa population et ses salariés et la politique. La marge de l'entreprise doit être le CSE doit être consulté dans le cadre de la mise en place d'accords, de la marge de l'entreprise au quotidien. Il y a des obligations de réunion qui sont organisées mensuellement avec les membres de l'instance. Donc c'est quelque chose qui est important, qui va dans les deux sens. Et pour la direction, c'est aussi un relais pour le passage d'informations, pour s'assurer aussi une bonne équité entre les collaborateurs et puis la mise en place de la politique de l'entreprise. Ok. Et est-ce que le budget du CSE est en corrélation avec les profits de l'entreprise, en fait? Est-ce que plus une entreprise fait de bénéfices, ou plus le CSE va être doté de moyens Alors non, il n'y a pas de corrélation entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et ce qu'on reverse au CSE. C'est un pourcentage de la masse salariale qui peut être négocié chaque année par les membres de l'instance dans le cadre des négociations annuelles. Mais c'est un pourcentage qui est basé sur la masse salariale de l'entreprise, donc les salaires des collaborateurs. Ok. Donc plus l'entreprise est grande, plus elle a de collaborateurs, plus le CSE aura un budget conséquent. Ok, très bien, super. Ensuite, donc, je voulais parler d'un petit sujet qui me parle à moi aussi. Donc, c'était aborder un peu le rôle de la gamification. Est-ce que la gamification peut apporter, en fait, à un CSE le fait d'avoir une approche ludique et engageante? Est-ce que toi, tu l'as utilisé? Donc,
comment est-ce que tu as trouvé des avantages à ça et qu'est-ce que ça t'a apporté comme résultat? Le CSE et les collaborateurs, c'est une grande histoire. Ils attendent beaucoup de nous. C'est vrai qu'on n'intervient que dans des parties sympas de leur quotidien. Et la qualification, ça en fait partie. Aujourd'hui, on a un calendrier marketing digital, on va dire, qui est tellement large que tous les jours, on pourrait se permettre de proposer un jeu aux collaborateurs. Là, le 13 octobre, on a la journée mondiale du hamburger sur des sujets concrètement anecdotiques. Variés, ouais. Et puis, le 19, ce sera la journée sur le cerf du sein. Donc voilà, si on veut, un CSE peut communiquer auprès de ses collaborateurs sur tout un tas de sujets. C'est important d'avoir un CSE qui est proche des gens. Il y a forcément des entreprises dont les personnes sont en mobilité, qui n'ont pas de lien avec le siège. Un CSE, ça permet aussi un petit peu de faire le lien et puis créer des jeux, de garder contact à quotidien et dire, voilà, le CSE vous propose un jeu. Il va aller cliquer sur le jeu, il va aller voir aussi les avantages, lire les PV d'instance, etc. C'est aussi le moyen un peu de gérer du trafic sur le site et de garder le lien avec les collaborateurs. Yes. Ouais, quand il y a une plateforme interne, tu veux dire... C'est un vrai outil comme interne, en effet, qui nous permet de garder le lien. Qu'on fasse gagner des choses ou pas, hein. On a le droit de faire gagner des jeux. Je reviens toujours sur les règles URSAF. Tout ce qui est cadeau en nature, dans un caractère aléatoire exceptionnel, on est exonéré de charges sociales. Ah ok, c'est intéressant, ouais. Donc les lots, les choses comme ça, vu que c'est aléatoire, exceptionnel. Bien sûr, pas faire du 100% gagnant et au final, t'as distribué à tout le monde. Vous avez des stagiaires dans votre effectif, être intégrés. Il doit y avoir aucune discrimination de contrat, de durée, de statut, etc. Donc là, c'est que ça devrait moins être. C'est intéressant ce que tu dis parce que anecdote, nous une fois on a eu ça, on a un client qui nous a demandé, est-ce qu'on pourrait organiser un jeu concours en com interne? Mais par contre, on veut pas inclure les stagiaires. Donc, du coup, tu dis les pauvres, ils bossent, c'est eux qui ont le statut le moins glorieux, on va dire, dans l'entreprise. Et en plus, ils peuvent pas jouer au jeu, ils peuvent pas gagner de cadeaux. Les stagiaires, ils n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Il est pas là longtemps. Voilà, les stagiaires, c'est un statut un peu différent. Mais un bon CSE, je dirais, inclut ces stagiaires dans le programme de planification parce que c'est sympa. Et puis, ils font vraiment, comme tu dis, partie de l'entreprise. Donc, normal. Puis de toute façon, ce serait trop discriminant de dire on peut pas les mettre dans le jeu. Donc la gamification, c'est le lien. Vraiment, ça pour moi, c'est ce qui compte le plus. Il y a le côté ludique, il y a tellement de possibilités de faire avec eux. Moi, ce que je préfère, c'est le calendrier de l'avant. C'est un jeu qui s'étale sur quand même une grosse période, avec une rétribution de cadeaux qui peut être très sympa. Et pour l'avoir développé depuis maintenant 3-4 ans, il est attendu avec impatience dans le CSE dans lequel je travaille, donc c'est quelque chose de sympa. Puis c'est vrai que c'est vraiment le dispositif qui permet de communiquer sur 25 jours, on va dire, même si tu communiques pas tous les jours, mais en tout cas, les gens savent que chaque jour, il y a une case à ouvrir, qu'il y a quelque chose à découvrir. Et puis, ça crée aussi une émulation auprès des collaborateurs qui se disent, tiens, j'ai gagné ça ce matin, t'as cliqué sur la case, est-ce que t'es allé ouvrir? Voilà, tout le monde parle. C'est eux. Voilà, la conversation à la machine à café, C'est sympa parce que ça met en lumière le CSE. On est dans la tête des gens, on est dans l'esprit des gens. Et ça, c'est important. Et justement, en parlant de ça, donc toi, ça fait 20 ans que tu es chez Clarins, donc c'est une belle entreprise. J'ai fait ma carrière chez Clarins dans un premier temps et ensuite à mon compte. Donc aujourd'hui, j'interviens uniquement pour le CSE. Voilà. Au contact, on va dire au contact de Clarins. Et quels sont les plus beaux cadeaux que tu as pu offrir dans ta carrière en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? Tu t'es dit waouh quand même pour un CSE. On va dire en termes de financiers. Mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus ému. C'est une maman qui a gagné une PlayStation 5 alors qu'elle était hyper difficile à obtenir sur le marché. Ah, tu m'as mis des frissons là. Et elle en a presque pleuré et je pense qu'elle a cartonné son Noël de maman parce que du coup, évidemment, c'était dans le cadre du calendrier de l'Avent, donc on lui a remis avant Noël parce qu'elle l'avait gagné. Ah, super. Et franchement, grâce au CE, elle a cartonné. Son fils était ravi. Elle est revenue nous voir, pratiquement les larmes aux yeux, en nous disant, c'est le plus beau Noël de mon fils. Il a la PlayStation 5. Il y a aucun c'est génial. Il y a une autre collaboratrice qui a gagné un dîner au restaurant de la Tour Eiffel. Elle y serait peut-être pas allée toute seule. Elle y aurait pas pensé. Ouais, c'est de belles expériences. En fait, c'est une expérience et c'est grâce au CSE. Après,
Super, ouais. En tout cas, bravo à la personne qui a réussi à avoir la PS5, la PS5 à ce moment-là, parce que c'est toujours un tour de force d'organiser la remise des cadeaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la facilité, c'est d'offrir des chèques cadeaux. Mais c'est vraiment chouette quand on a un CSE qui est actif, quand les gens sont intéressés par ça et ont envie de faire CSE un peu différent. Voilà, il y a des cadeaux comme ça qui vont marquer un peu. Plus personnel, ouais. Comme en perso, au final, des fois, tu te retrouves à un anniversaire ou à Noël à pas savoir quoi offrir et tu te dis, bon, je vais aller prendre une carte cadeau. Mais en fait, pour moi, je trouve que la carte cadeau, c'est vraiment devenu impersonnel parce qu'en gros, c'est quand tu sais pas quoi faire, tu te dis, bon, je prends une carte cadeau et puis la personne trouvera bien l'usage. Ce truc-là, c'est la facilité, voilà. C'est le geste qui compte, mais... Il y a des gens qui ont un Magimix chez eux, qui, quand ils font à manger, ils pensent au CS, et voilà, c'est rigolo. Voilà. Super. Des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, c'est toujours un moment sympa de préparer les cadeaux et de les remettre. C'est toujours chouette. Donc après avoir fait des miracles à Noël avec la PS5 et tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'est un bon CSE? Un bon CSE, c'est une bonne représentativité. C'est déjà des bonnes personnes. Elles ont été élues par les salariés. Donc voilà, un bon CSE, c'est quelqu'un qui va bien représenter la topologie de l'entreprise. C'est une bonne communication, surtout être à l'écoute des collaborateurs, retransmettre leurs préoccupations, être un bon relais auprès de la direction. C'est toujours avoir en tête qu'il faut défendre les intérêts du collaborateur. Et ça, le CSE le fait dans le cadre de négociations, d'accords qui vont dans le sens des salariés. Faire respecter leurs droits, leurs conditions de travail, la parité, c'est des sujets qui sont importants en ce moment. Un CSE, c'est un CSE qui est bien formé aussi. Les membres de l'instance qui prennent le temps de se former sont plus efficaces finalement pour défendre les droits des collaborateurs. Le budget de fonctionnement est fait pour ça. Acheter une formation ou suivre une formation prise en charge par le budget de fonctionnement, c'est important de se garder un peu d'argent pour se former chaque année. La loi évolue beaucoup, donc il faut toujours être vraiment à l'aise sur ces sujets-là. Faire en sorte de bien maintenir un dialogue social avec les collaborateurs et également avec la direction. C'est important de pouvoir en toute objectivité et en étant bien indépendant, de prendre en compte les intérêts de chacun. Et puis proposer des activités nouvelles, on va dire culturelles, avoir un œil tourné vers les nouvelles expositions, proposer dans le cadre des œuvres sociales des expositions qui sont intéressantes ou un petit peu nouvelles. Être créatif, proposer un peu des nouvelles choses. Des voyages, des destinations où les gens seraient pas à l'aise de partir tout seuls, en famille ou même seuls. Proposer des voyages qui sortent un petit peu des sentiers battus, c'est toujours sympa et sécurisant pour les collaborateurs de partir dans le contexte comité d'entreprise. Et puis un bon CSE, c'est un CSE qui va redistribuer la totalité de son enveloppe. C'est un budget qu'il a à disposition, qu'il est censé redistribuer. On ne fait pas d'économie sur le budget CSE. Ouais, c'est comme une association en fait. C'est une association dans l'entreprise. En fait, il est juste dépositaire du budget que la direction va lui allouer en fonction du pourcentage de la masse salariale. L'idée, c'est que tout le monde, chaque salarié, à un moment, ait une rétribution. Donc là, si tu veux, on va attaquer la petite partie gamifiée du podcast. Donc c'est le petit quiz surcoté ou sous-coté. Oui. Donc en gros, je vais te donner des éléments et tu vas me dire si c'est surcoté ou sous-coté. Donc est-ce que c'est assez bien exploité ou pas assez? Donc, du coup, dans les entreprises, les tickets resto, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Alors, ça dépend des tickets resto de l'entreprise. Il y a des fois une cantine, il n'y a pas de ticket resto. C'est des fois pris en charge par l'entreprise directement. Le CSE n'intervient pas toujours sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu dirais alors, sous-coté, surcoté? Côté, il y a des choses à faire, mais toujours dans le respect des règles d'URSSAF. Évidemment, on les embrasse. Pareil, surcoté ou sous-coté, les chèques vacances? Les chèques vacances, c'est sous-coté quand ils sont pris en charge uniquement par le CSE. Et là, ils sont exonérés complètement de cotisation sociale. Donc, un CSE peut déterminer le montant qu'il souhaite offrir à ses collaborateurs avec ou sans participation, sans payer de cotisation. Après, à voir, on peut pas tout faire non plus. Il faut respecter le budget des œuvres sociales. On peut pas donner 1 000 € de chèques vacances et ne rien faire d'autre tout le reste de l'année. Mais tu penses que c'est pas assez utilisé par l'entreprise? Aujourd'hui, c'est vraiment un des leviers qui permet au CSE de pouvoir financer une partie des vacances des collaborateurs. Justement, quand un CSE a pas le moyen de proposer lui-même des voyages en direct,
c'est la possibilité pour les collaborateurs de financer un bout de leurs vacances. En plus, ils sont pris en charge vraiment dans tout le réseau. Donc, en France et en Europe, ça marche très, très bien. Le rôle de la gamification dans l'animation du CSE, sous-côté ou sur-côté? C'est sous-côté, on peut en faire tellement. Je vais parler du calendrier marketing digital. Franchement, il y a la possibilité de faire tous les jours un jeu. Si je pouvais, moi, j'en ferais tous les jours. Donc, sous-côté, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est le moyen de garder le lien avec les collaborateurs et c'est fun, ça plaît à tout le monde. Ok, super, merci. Et du coup, alors, on va essayer de finir là-dessus. Le conseil d'expert. Donc, quel est ton conseil ultime pour réussir avec son CSE en fait? C'est le lien avec les collaborateurs. C'est avoir un site internet qui répond à toutes les questions, puis la communication auprès des gens. Déjà, ça passe par site internet. La gamification, ça fait partie du lien. Le CSE est là à l'écoute des gens, donc il faut qu'on soit présent un peu dans toutes les étapes de leur quotidien. Le lien et puis ouvrir les esprits sur des choses finalement que les gens n'iraient pas chercher eux-mêmes en termes de culture. Ok, super. Bah écoute, bon, on est à 35 minutes. Désolée, j'aurais préparé. Non, mais c'est passionnant. Moi, j'adore. Hein. Non, c'est génial. Hein. Tu sais, c'est des sujets en fait que tu creuses pas trop. Nous, on est souvent au contact des CSE, tout ça, et c'est vrai qu'en fait, c'est super intéressant de bien comprendre ce qui se passe et comment c'est articulé. Tu vois, là, j'ai appris plein de choses. Je vous invite à retrouver Cécile directement sur LinkedIn si vous avez des questions à lui poser. Elle se fera un plaisir de répondre à vos messages. De mon côté, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne un CSE et pourquoi il existe dans les entreprises. Je vous dis à bientôt. Ciao. Dreamify.